Bonjour et bienvenue sur l'effet mystique. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. J'étais en train de faire votre tirage évolution de la relation, comme promis. Et puis on me demande de faire un message du jour. Donc voilà. Donc j'étais en train de préparer votre tirage. Et puis voilà. Donc en fait, je vais aller voir pour qui, avec le tarot, dans quelle énergie et pour qui est ce message. Voilà. Et puis, alors je sais pas, on m'a demandé de faire un tirage à 9 cartes pour aller voir les messages que j'ai à vous donner. Voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller voir pour qui est destiné ce message. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques pour les personnes qui me regardent là. Et puis pour les autres, merci d'être là, merci d'être toujours présent, merci, bienvenue de vous abonner. Et puis pour ceux qui regardent au moment où je tourne cette vidéo, là, fin avril, je vous retrouve en live demain soir. Allez, on va aller voir pour qui est destiné ce tirage. Alors, j'ai des personnes, pour des personnes qui sont pas très bien, qui sont peut-être en déprime, qui sont fatiguées, qui sont isolées, qui s'isolent, qui sont peut-être en séparation actuellement, qui sont en introspection, qui manquent de motivation. Voilà, pour des personnes qui ont envie de sortir du stress, qui ont envie de sortir de la pression, qui ont envie d'être dans un... qui ont envie d'être dans une nouvelle dynamique, en fait. Qui ont envie d'être dans une nouvelle dynamique et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Voilà, donc ce message est pour vous. Ou qui viennent juste peut-être de sortir d'un week-end introspectif, hein, c'est possible, hein, d'accord. Voilà, le soleil est l'envers. Des personnes qui ont peu de joie. Alors vous avez le soleil à l'envers quand même, hein, donc vous allez venir. Mais des personnes qui ne se sentent pas en joie. Ouais, j'ai tout à l'envers. Hein. J'ai la tempérance à l'envers en d'autres decks. Des personnes qui se sentent peut-être surmenées, fatiguées, qui n'arrivent pas à avancer, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à trouver les solutions, qui ont du mal à... Ouais, qui ont du mal à avancer, en fait. D'accord. Qui sont peut-être dans une pensée obsédante par rapport à quelqu'un, c'est fort probable aussi. Des personnes qui peuvent avoir du succès, mais pas dans tous les domaines de leur vie, où il y a peut-être encore quelques blocages dans certains domaines. Voilà. Ce message est pour vous, le message qui arrive là. Alors, on m'a dit de faire un Lenormand sur 9 cartes, donc c'est ce que je vais faire. Donc on va voir quel est le message pour vous. Je vais faire un Lenormand sur 9 cartes. Alors ici, on peut être en stress par rapport au départ d'une personne, on peut être en stress ouais, par rapport à l'éloignement d'une personne. Bon, vous regardez quand même. Hein. Mais on peut être en stress par rapport à l'éloignement d'une personne, c'est fort probable. D'accord. Par rapport au déménagement d'une personne, par rapport à son éloignement, par rapport à un voyage, par rapport à une situation qui peut vous mettre en stress par rapport à un éloignement, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, on dit que ça peut toucher à votre hérédité, à votre ancrage, au fait d'être... peut-être, en fait, à une... Alors, ça peut être, ici, on va aller voir si c'est par rapport à une relation, mais ça peut être, en fait, une relation où vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous, et que, en fait, c'est encore... vous me sortez la lune dessus, donc c'est pas très clair. La situation, elle n'est pas très claire pour vous, d'accord. Alors, c'est quoi le message, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas très clair par rapport à un ancrage.
Ouais, bon, c'est encore sentimental, hein. Bon, comme dans tous mes tirages, hein, moi, 99,9% des tirages, ils sont sentimentaux sur ma chaîne. En fait, on se demande si on doit écrire à cette personne ou pas. Je pense. On se demande ce qu'on doit faire dans cette situation. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous a... Soit quelqu'un qui est parti, en fait, qui s'est séparé, qui vous a quitté. Ou que vous avez quitté, mais en tout cas, il y a séparation dans cette histoire. Soit c'est quelqu'un qui a dû se déplacer, partir loin, d'accord? Quelqu'un qui a dû partir au loin. Soit c'est quelqu'un qui est loin de vous et où en fait vous ne voyez pas forcément évoluer la situation. On peut me clarifier la croix. Alors on me clarifie que le choix sur la croix. Bon. Donc la situation, c'est un petit peu ce que je vous ai donné avant, d'accord? Soit une relation qui était ancrée déjà, quelqu'un qui est parti, qui s'est séparé. Vous pensez que c'était la bonne personne pour vous, ou vous étiez en couple depuis un moment et puis la personne, elle a quitté, elle a migré, elle est partie. Ouais, elle est partie, en fait. Et puis pour vous, c'est encore... vous êtes dans le flou, en fait. Vous êtes dans le flou par rapport à cet ancrage, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez envie de donner des nouvelles, mais vous ne savez pas si c'est la chose à faire ou pas. Vous avez envie d'écrire à cette personne, mais vous ne savez pas si c'est la chose à faire ou pas. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette situation, elle vous rend triste. Elle vous rend triste, elle vous rend pas bien, vous ne savez pas quoi faire. Et vous savez que vous avez un choix difficile à faire là, par rapport à ça. Alors, le message que j'ai là, c'est... En fait, là, le message que j'ai là, c'est... Il faut guérir d'abord. Il faut guérir vos blessures, là. Il y a trop de blessures, là. En fait, il y a trop d'attentes. Il y a trop d'attentes. Et... Là, on me dit qu'il y a de la douleur par rapport au bonheur, qu'il y a de la peine dans votre cœur. D'accord? Donc, c'est compliqué pour vous, parce que pour vous, c'est la bonne personne. Et que vous aimeriez qu'il y ait à nouveau un contact, qu'il y ait à nouveau quelque chose qui se... Voilà, que vous puissiez en fait savoir. Mais là, ma croix avec mon cœur et mon bonheur, il n'est pas bon. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est faut guérir d'abord. Faut guérir ses blessures. Faut apprendre à être bien avec soi. Faut prendre du recul sur la situation. Il faut plus rien à attendre pour pouvoir faire les bons choix. Et avoir la bonne discussion. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, en fait. C'est... Vous voyez, même dans l'autre sens, malgré le fait que cette personne se dirige ailleurs, eh bien oui, le message, en fait, on pourrait lui envoyer un message pour voir où en est cet ancrage. Mais rien ne peut se faire parce que tant qu'il n'y a pas la guérison, rien ne peut se faire parce qu'il va y avoir trop d'attentes. Et en fait, ça ne va pas être bon. Vous voyez, j'ai encore les épreuves derrière. J'ai encore les épreuves, des émotions, le jardin, l'engagement. La protection. En gros, là, le message, c'est oui, vous pouvez le faire pour avoir les réponses à vos questions, vous pouvez le faire. Sauf que vous pouvez le faire à partir du moment où il n'y a pas d'attente. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes dans le détachement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des choses à dire à cette personne, en vous disant, voilà, là j'ai besoin. J'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin que tu entendes des choses, j'ai besoin de comprendre des choses, mais peu importe ce qui arrive, c'est pas grave.
Si on se remet pas ensemble, c'est pas grave. Si ton bonheur est ailleurs, c'est pas grave. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Si voilà, c'est que mon bonheur à moi est ailleurs et que ton bonheur à toi est ailleurs. Et je te souhaite le meilleur. Alors, si vous êtes dans cette optique-là, mais ce que je ne crois pas, au vu des énergies là de vos cartes de tarot que j'ai sorties, au vu des énergies de vos cartes de tarot, vous n'êtes pas bien. Donc, tant que vous êtes dans ces énergies-là, n'allez pas au contact de cette personne. Parce qu'en fait, elle ne va pas répondre à vos attentes, cette personne. Elle ne va pas du tout répondre à vos attentes. Et vous allez vous manger un mur. Je vais aller voir un petit peu, hein, d'accord? Je vais aller voir si jamais. La suite, là, sur 9 cartes. Par rapport à ce contact-là, de cette personne qui vous peine, ou vous n'êtes pas bien, vous êtes en introspection, et où voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Comment on va aller voir la suite sur 9 cartes, et puis après j'irai prendre peut-être des cartes de tarot pour voir cette personne. Vous voyez, il y a du stress. C'est que du stress en fait qui arrive. Si vous allez au-devant de cette personne, ça va être encore plus stressant, ça va être encore plus compliqué. C'est pas le bon moment, je pense. En fait, pour les personnes ici où vous avez encore du mal, vous savez pas, vous aimeriez avancer, mais vous n'êtes pas dans le détachement, c'est encore trop immature. La personne, elle va être en immaturité, en protection. Par contre, il y a de la fidélité entre vous. C'est quelque chose qui pourrait être beau, hein. Mais c'est pas maintenant. C'est pas, ça peut pas se faire là. Dans la situation actuelle, en fait, je réitère ce que je dis. Si vous êtes dans le détachement, chose que je ne crois pas, puisque sinon vous ne sortiriez pas ces cartes de tarot là. Alors sauf si là vous avez vraiment fait une introspection ce week-end et que vous avez vraiment, enfin ce week-end ou depuis un moment, d'accord, et puis vous avez vraiment travaillé sur vous et que vous en êtes arrivé à vraiment un détachement le plus complet en vous disant advienne que pourra, moi c'est mon bien-être avant tout. Et alors en général, moi j'ai quand même des gens comme ça qui sont sur ma chaîne parce que la plupart de mes abonnés, vous êtes quand même dans votre développement personnel et spirituel, d'accord? Mais pour des personnes qui sont encore très très accrochées à quelqu'un et qui sont dans la dépendance affective, parce que j'en ai aussi sur ma chaîne, d'accord? Moi je le vois dans mes guidances privées en fait. Il y a des personnes qui sont encore beaucoup et que j'aide en coaching dans la dépendance affective. Et il n'y a pas de jugement de ma part, hein, on y est tous passés. De par nos blessures, hein, d'abandon, de rejet, etc. Pour les personnes qui sont encore dans la dépendance et tout ça, si vous recontactez cette personne, vous allez vous prendre un mur. Parce que cette personne, elle va se mettre en protection. Déjà, elle va se mettre en immaturité, elle va vous dire qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle ne sait pas, que en fait, elle a encore des choses à faire. Elle n'a pas encore tout réglé, je pense. Elle a encore des choses à faire. Elle va être en stress. Par contre, pour les personnes qui sont bien avec elles-mêmes, d'accord? Pour les personnes qui sont bien avec elles-mêmes, ça peut bouger différemment. Attendez, je fais une pause, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est vraiment ce que je pense, hein. C'est-à-dire que la personne là, si vous y allez là, vous allez aller contre un mur. Vous allez aller contre un mur pour moi. Donc c'est vraiment pas le moment. Après, pour les personnes qui sont dans le détachement, là, j'ai un autre message, hein.
Pour les personnes qui sont dans le détachement, alors peu importe votre situation, et qui avaient des choses à dire là, à cette personne de cœur. Donc c'est-à-dire que vous avez travaillé et vous voyez, vous êtes dans votre introspection et tout ça, puis vous vous êtes dit, allez, là, de toute façon, voilà, tant pis, je dis ce que j'ai à dire, et puis, voilà, si elle comprend, elle comprend, si on peut se remettre ensemble, on se remet ensemble, si on continue cette relation, mais si ça lui va pas, ça lui va pas, et puis tant pis, voilà. Il y a quelqu'un d'autre pour vous qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient peut-être de l'étranger pour vous, qui peut arriver très très vite. Donc pour les personnes qui sont en détachement, et qui n'attendent plus rien de cette relation, mais qui ont besoin de réponses. Même si cette personne ne réagit pas, eh bien, il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Pour les personnes qui souhaitent réagir ici, mais qui vont être dans l'attente, vous allez aller droit au mur. Cette personne, elle va pas vouloir, elle va être en protection et elle va avoir un comportement immature, en fait. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Comment elle prendrait un message de votre part? Ça lui ferait quoi, cette personne, d'avoir un message de votre part? Ça lui ferait quoi? Ça lui ferait quoi, cette personne, d'avoir un message de votre part? Bah, ça la mettrait dans une ambiguïté assez certaine. Ça la perturberait, en fait. Alors, elle pourrait se dire aussi... bon, bah, allons-y une bonne fois pour toutes, quoi. Réglons les choses. Une bonne fois pour toutes. Clarifions les choses. Parce qu'elle me sort la lune à l'envers. D'accord? La lune, ça peut être... je suis dans... La lune, ça peut être le côté très intuitif et tout ça. Je ressens les choses, je suis intuitive. Mais la lune, en général, comme dans le normand, c'est obscur, c'est sombre, j'y vois pas clair. La lune à l'envers, c'est... bon, bah allez, on va clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Ses intentions par rapport à votre message, si jamais vous lui envoyez un message à cette personne ou que vous demandez à la voir, ça va être quoi ses intentions par rapport à cette rencontre? Elle va voir, voilà, comment elle va réagir. Ça va être quoi ses intentions? Je peux clarifier. Ça va être quoi ses intentions? Ses intentions, ça va être de vous dire qu'elle prend un nouveau départ. Qu'elle veut prendre un nouveau départ, peut-être professionnel, peut-être qu'elle a des projets. Elle est combattant, en fait. Qu'elle a des décisions à prendre. Voilà, sur le roi d'épée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Qu'elle a des décisions à prendre et puis que c'est peut-être pas forcément... Elle va vous dire, ah, mais c'est pas le moment pour moi, quoi. Là, je sais pas. Quelqu'un qui sait pas, c'est quelqu'un qui saura jamais. Quelqu'un qui sait pas, c'est un red flag. Voilà. La personne, si elle tient à vous, si elle a envie d'être avec vous, peu importe ses problèmes, peu importe sa vie, elle sera là. Elle sera là à son rythme, elle sera là différemment. Elle sera là où il faudra tous les deux faire des efforts. Mais elle vous dira pas, c'est pas le bon moment. Elle vous dira pas, j'ai des choses à faire. Elle vous dira pas, bah non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc non, ça va pas être, c'est pas maintenant. Non. Quelqu'un qui a peur de vous perdre, elle va pas vous dire c'est pas maintenant. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous, de revenir dans une relation, elle va pas vous dire c'est pas maintenant. Elle va vous dire, voilà, je me sens pas très bien en ce moment, c'est compliqué pour moi, j'ai encore des projets, j'ai encore des trucs à faire. Mais j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver avec toi. Quelqu'un qui tient à vous, elle va vous le montrer. Elle va vous le dire et elle va vous le montrer. Je suis désolée, hein, le reste c'est des excuses.
On peut être pas bien dans sa vie, on peut avoir... C'est jamais... Pour moi, tout est toujours juste. C'est pas quand on me dit c'était pas le bon moment. Bah, ça n'existe pas le pas bon moment en fait. Ça n'existe pas le pas bon moment. Tout est juste. Quand quelqu'un arrive dans votre vie, elle n'arrive pas dans votre vie par hasard. Quand quelqu'un quitte votre vie, elle quitte pas votre vie par hasard. C'est parce qu'il y a des choses à faire. C'est parce qu'il y a des choses à comprendre de cette relation. C'est parce que vous devez évoluer. C'est parce que vous devez peut-être vous connaître davantage. C'est parce qu'elle fait ressortir des blessures en vous. C'est parce qu'il y a des choses à aller travailler pour justement après aller améliorer cette relation. Et quelqu'un qui tient vraiment à vous, parce que vous regardez, vous n'êtes pas forcément très bien, vous avez quand même envie d'aller au contact. Donc quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous. Le reste, c'est que des excuses. Elle va vous dire, ben, j'ai envie qu'on prenne le temps. Ou j'ai envie que... Voilà, j'ai pas envie de passer à côté de toi, en fait. Même si je me sens pas hyper pour démarrer ou pour continuer cette relation, pour reprendre cette relation là où elle en était. Voilà. Ses actions vis-à-vis de vous. Elle veut faire quoi vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de vous, elle veut faire quoi cette personne? Elle veut faire quoi vis-à-vis de vous? Dans l'état actuel des choses, hein, là maintenant, d'accord? Là, je suis pas en train de vous dire que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Là, au moment où vous regardez ce tirage, avec les énergies, n'oubliez pas que c'est vous qui vous mettez dans l'action et que tout n'est qu'énergie, d'accord? C'est en fonction de vos énergies que l'autre va réagir aussi. Donc, par rapport à vous et vos énergies, là, comment vous êtes? Voilà, là, comment vous êtes et par rapport à vous, comment vous êtes là, si vous recontactez cette personne. 10 d'épée, échec, rupture, terminé, c'est la fin. C'est la fin. Donc c'est pas le moment, regardez, nouveau départ. On vous le redit quoi. Faites-vous confiance, travaillez sur vous, passez-vous en priorité, soyez votre propre priorité, d'accord? On ne met pas son énergie dans quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec nous. On met son énergie sur soi d'abord. Sur soi, d'abord sur soi. Être bien avec soi. Alors après, comment on coupe? Eh ben, je sais que c'est pas facile hein, pour l'avoir vécu, hein, parce que sinon je me permettrais pas. Faut tout couper. On coupe les réseaux. On coupe, on efface les conversations, les communications. On fait en sorte qu'on ne parle plus de cette personne, avec personne. Parce que sinon, c'est pas possible de couper. C'est pas possible de tourner la page. C'est pas possible de penser qu'à soi et de jamais et de continuer à pas être dans l'histoire, en fait. Voilà, c'est pas possible. Et puis voilà. Et puis on recontacte la personne si on en a envie. Parce que après, moi, le coup de la lettre, c'est très bien. Quand vous pouvez pas parler à quelqu'un, quand vous pouvez pas vous exprimer, quand vous pouvez pas dire les choses, parce qu'elle vous a ghosté, parce que vous savez que c'est pas le bon moment, parce que vous n'avez pas joint la personne, vous avez besoin de dire les choses pour vous libérer, vous, écrivez. Écrivez, posez vos pieds à terre, bien ancrés au sol, relisez en pleine conscience, pleurez, hurlez si ça vous fait du bien, libérez-vous, et quand vous vous sentez prêt ou prête, brûlez la lettre. Déjà, vous allez vous libérer énergétiquement. Et puis après, next, quoi. Voilà. On ne prend pas des miettes, on n'est pas des miettes. On pense à soi. On a le bonheur qu'on se donne. Vraiment. On a le bonheur qu'on se donne. Donc là, c'est pas... Là, c'est vraiment, voilà, pensez à vous. Faites les choses pour vous. À partir du moment où vous allez aller beaucoup mieux, quoi qu'il arrive avec cette personne, il y a quelqu'un d'autre pour vous, là. Il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous. Et ce sera beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas dans votre vie. Vous avez le droit d'espérer, mais pas d'attendre. Espérez, mais n'attendez pas. Et n'attendez rien. Quand vous faites un premier pas, n'attendez rien. N'ayez aucune attente. Voilà.
C'est la canalisation que j'ai pour vous, pour votre guidance. En rentrant dans la structure des personnes qui m'ont accueilli aujourd'hui et qui ont accepté de, voilà, que je puisse aller voir votre message. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Vous avez mes coordonnées en boîte de description. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vivre bien, seul, à être heureux, heureuse. C'est le plus important. Le reste suivra. Les bonnes personnes viendront en vous. Tout le monde a le droit au bonheur. Les bonnes personnes viendront à vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.